Bonsoir Bernard. Bonsoir. La France perd son quart de finale 3-0 contre le Canada. Peux-tu nous résumer le match? Résumer le match. Une équipe canadienne qui est rentrée sur le terrain avec beaucoup d'envie. On l'a senti très rapidement. Ils n'étaient pas venus pour faire de la dentelle, ils sont venus pour gagner un quart de finale. Ils nous ont pressés très haut, très fort, dès le départ. J'étais un petit peu étonné, mais après coup, je me dis que c'est bien dans leur état d'esprit aussi. Alors que nous, petits Français, on a beaucoup subi et on n'a pas rendu la monnaie de la pièce. On n'a pas été gagnant, on n'a pas été mordant, on n'a pas été gagneur, on n'a pas été combatif. On a subi, on a dit qu'il fallait des palets, on ne les avait pas, on n'a pas organisé pratiquement une seule fois une sortie de zone, une organisation, on n'a pas mis en place notre jeu. Mais parce qu'on n'était pas là, quoi. Les Canadiens, il faut rendre aussi aux Canadiens ce qui leur appartient. Ils ont fait une très bonne partie avec de la vitesse, de l'envie. Et il n'y en avait pas du tout chez nous, quoi. L'absence totale de vouloir gagner un quart de finale, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu désolant. On est un peu dépité au niveau de l'encadrement ce soir. On ne sait pas trop sur quel pied danser, parce qu'effectivement, je crois que là, on a encore à nouveau, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu contre l'Italie, quoi, ou une équipe où, ma foi, il n'y a pas grand-chose. Et je dirais que même si on a essayé de relever un peu la tête en fin de partie, on n'a pas marqué, quoi. Même des cages vides, on ne les marque pas. Et le bilan aujourd'hui, c'est 2 buts marqués sur 3 gros matchs, on va dire, parce que le Mexique, pour moi, je ne le compte pas. Et si on prend l'Italie, et les États-Unis et le Canada, on a marqué seulement 2 buts. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est à notre place, quoi. Enfin, on n'est pas dans le carré final, ça me paraît logique. Il n'y a pas de quoi crier au loup. Ça fait très très mal, mais c'est la dure réalité. D'accord, donc justement, mieux la France finira 5e. On peut donc parler d'un échec finalement? Personnellement, c'est un échec. J'ose espérer que c'en est un pour les joueurs aussi, honnêtement, parce que d'une part, on avait des ambitions, c'est clair, d'être en haut, et je pense que cette équipe en avait les moyens, c'est évident. Après, on a mis en place toute la saison une préparation faite pour ça, quoi. On a un préparateur physique qui intervient, on suit les joueurs, il y a des tests. Cette année, on a réussi à monter des matchs de préparation. On est allé en Espagne, on est allé en Suisse 2 fois. C'est ce que voulaient les joueurs, ça nous permettrait d'arriver ici sur un championnat du monde prêt et tout de suite dans le bain. Et on n'a pas été là du tout, quoi. Donc je suis un peu aujourd'hui dépité, dans le sens où je ne suis même pas capable forcément d'expliquer l'échec encore. Est-ce que c'est un échec physique? Est-ce que c'est un échec tactique? Je suis un peu perdu, honnêtement. Et oui, pour moi, c'est un échec, et pour l'équipe de France, c'est un échec. Aujourd'hui, j'aurais même tendance à dire qu'on n'est même pas sûr d'être 5e. Au vu de l'équipe de France, je pense que on va d'abord essayer de ne pas être 8e avant de vouloir être 5e. D'accord. Donc, j'ai bien à savoir ce qui manque à cette équipe de France cette année. C'est quoi? C'est un ou plusieurs leaders, de la motivation, du physique, autre chose? Je pense que c'est évident aujourd'hui qu'un joueur comme Geoffroy Tijoux et un joueur comme Benoît Ladonne nous ont fait défaut. Je pense qu'effectivement, on avait deux joueurs qui ont porté l'équipe, mais de façon différente. Alors c'est pas du tout pour faire du tort à Hugo Dauturneau qui a récupéré le capitanat, mais parce qu'Hugo travaille différemment, a une autre approche, et il faut lui laisser le temps de s'installer, je pense, peut-être aussi. Mais Geoffroy avait une telle personnalité, une telle aura sur le groupe depuis des années que je pense que tout le monde était prêt à le suivre, à mourir pour lui, quoi. Après, Benoît Ladonne, c'est un autre style. C'était un gagneur, lui par contre c'était un tueur et un gagneur sur le terrain, quoi. Et avec lui, il emmenait les autres, quoi. Il fait partie de ces rares joueurs qui lâchent rien et qui jouent jusqu'au bout et qui sont prêts à donner tout pour y arriver, quoi. Et il est évident que dans cette équipe de France aujourd'hui, il y en a qui sont pas là, qui donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, qui ont triché. Je pense qu'honnêtement, qu'il y a des joueurs qui ont triché aujourd'hui, qui sont pas au rendez-vous. Certains le sont, mais malheureusement c'est à 16 qu'on gagne, c'est pas à 3 ou 4. Et du coup, voilà, ces tricheurs-là sont en train de nous entraîner vers le bas, et c'est très dur, très très dur. D'accord. Demain, la France jouera contre l'Angleterre. Elle a fait forte impression aujourd'hui en jouant contre l'Italie. Elle a fait d'ailleurs douter l'Italie. Que pensez-vous de ce prochain adversaire pour les Bleus?
Je pense que ça va être un adversaire très difficile, c'est évident, parce que j'ai vu effectivement une bonne partie du match. Et j'ai été très très surpris par le niveau des Anglais. Un jeu bien posé. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont été capables en début de partie de tempérer, de temporiser, d'attaquer, de revenir, de ne pas s'enflammer, ce qui a été le cas un peu à la fin du match et ce qui leur a coûté, je pense, la victoire. Mais avec de très fortes individualités, des joueurs vraiment très 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 bons, et un collectif bien rodé avec des patineurs, un jeu ouvert. Non, non, je m'attends à une grosse opposition demain et à un match très difficile. Après, je pense qu'ils ont pris un très gros coup au moral aussi. Par contre, ça, je ne vais pas dire que ça va nous aider, mais je pense même pas que ça peut nous aider parce que nous aussi, on en a pris un très gros, mais il est différent. Je pense qu'eux, ils se voyaient déjà dans le carré et là, ils sont passés en l'espace de peu de temps en dessous. Mais non, une belle équipe anglaise. Je pense qu'il doit y avoir une majorité de jeunes qui ont été champions du monde en junior il y a quelques années en arrière et qui aujourd'hui confirment tout ce travail qui a été fait et cette volonté de jouer à un bon niveau. Donc je m'attends à une partie très difficile, mais d'un autre côté avec une équipe qui a un style de jeu qui peut nous convenir, quoi. Si on se met à jouer, toujours pareil, quoi. Si on veut bien développer notre jeu, si on veut bien faire les choses, on n'a pas affaire à une équipe allemande par exemple qui va jouer carré derrière et attendre bêtement qu'on bombarde. Ils vont ouvrir le jeu, donc c'est bon pour nous aussi. Après, ma foi, aujourd'hui, l'équipe de France est tellement mal en mauvais état que faire un pronostic, ça serait quand même relever du hasard. Très bien. Merci Bernard. Merci.